Voilà, chers amis, bonjour. Nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver ce dimanche 19 avril. Ce matin, un temps de louange avec un couple de Mulhouse, Serena et Diego, et c'est eux qui vont nous conduire dans ce temps de louange et d'adoration maintenant. Je vous invite à prier avec moi et puis à laisser ensuite la présence de Dieu envahir vos maisons. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as prévu encore d'accomplir sur nos vies aujourd'hui. Nous voulons disposer nos cœurs et nos vies à te recevoir, à entendre ta parole, à la laisser toucher nos cœurs au plus profond de nous-mêmes, afin de pouvoir la mettre en pratique, la vivre de manière quotidienne. Seigneur, nous accueillons ta présence là où nous sommes actuellement. Nous accueillons ton Esprit Saint et nous te disons, Seigneur, viens, fais de notre demeure ta présence maintenant et que tu puisses vraiment agir au plus profond de nos vies, de nos pensées. Seigneur, merci pour ce que tu as prévu comme bénédiction aussi. Parce que je veux croire que, alors que nous serons en train de te louer, de te célébrer, là, de partout en France et ailleurs, tu es ce Dieu qui a la capacité aussi de faire du bien, de relever, d'encourager, de bénir, de restaurer, de guérir. Alors, à toi soit toute la gloire pour ce que tu as prévu de faire maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Sœurs, bienvenue chez nous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes tous les deux, vous le voyez aujourd'hui, et c'est un privilège pour nous d'être là, ensemble, unis en esprit, pour adorer notre roi. Alléluia, merci Jésus. Nous allons prendre ce premier chant qui dit « Seigneur, je veux te dire oui, parce que je veux abandonner mes tristesses, je veux abandonner mes peines, je veux abandonner mes souffrances, je veux abandonner ma honte. » Il y en a plusieurs qui ont été jugés, il y en a plusieurs qui ont subi des critiques parce qu'on a appris qu'ils étaient chrétiens. Et vraiment, je vous prie de laisser ça au pied du Seigneur. On met ça de côté et je crois que Dieu vous réserve des surprises, de bonnes surprises. Alléluia. Amen.
te dire oui, Seigneur. Et ton nom, Seigneur, est cette tour à 4 vents pour nous. Ton nom est un abri pour moi. Ton nom est cette puissance qui a tout, cette puissance véritable. Alléluia. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom. Comme une tour à 4 vents, ton nom. Nos renforts à chaque instant, ton nom. Tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton Jésus fortifie nos cœurs à ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour de 4 vents, ton nom. Nous renforts à chaque instant, oui, ton nom. Tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Nous renforts à chaque vent, ton nom. Nous renforts à chaque instant, oui, ton nom. Tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom, Jésus. Le nom de Jésus, qui donne la paix. Le nom de Jésus, qui nous fait lumière. Alléluia. Restons simplement dans sa présence. Ton nom, Jésus. Alléluia, sa présence est si bonne. Que ton nom, Jésus. Brille dans nos cœurs. Jésus, que ton nom, Jésus. Brille sur ma maison. Jésus, alléluia. Ton nom est merveilleux, ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom
présence est si bonne pour nous. En ces moments, il nous faut que sa présence. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton nom. Alléluia. N'hésitez pas à l'adorer. Adorons-le. Alléluia. Merci Jésus, ton nom. Alléluia, merci pour ton nom, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que nous puissions ensemble bénir ton nom. Alléluia, ce merveilleux nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, merci pour ton nom. Alléluia. Alléluia, tu es glorieux Seigneur. Alléluia. 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 Béni soit ton nom, là où tu donnes en abondance et déverses ta
Oh, béni soit ton nom. Alléluia. Yanairo faishi, kandarabiri, kandaramasa, kandaraishi, kararie, alalanshira, narabiri, anoshu. C'est une décision que je prends. Mon cœur choisit de dire béni soit ton nom, Seigneur. Je prends la décision, Seigneur. Alléluia, de bénir ton nom, de glorifier ton nom, de t'adorer, de t'offrir ma louange. Seigneur, c'est la décision que je prends aujourd'hui, Seigneur. Et chaque jour, je veux avoir cette force que tu me donnes, de prendre cette décision, Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, gloire à ton nom. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Reçois l'adoration. Alléluia. L'adoration de mon cœur. L'adoration de ma vie, Seigneur. Alléluia. De louange et de feu, gardien de
chanter un chant d'amour, Seigneur. À toi, mon Jésus, toi, mon Sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus, mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Non, je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Non, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Tes bras d'amour. Alléluia. Merci Jésus, oui. Nous voulons rester demeurés dans tes bras d'amour. Nous ne voulons pas nous éloigner, non du tout, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à toujours rester, Seigneur Jésus, dans ces bras merveilleux qui sont les tiens, Seigneur, et qui sont remplis d'amour. Alléluia. Merci pour qui tu es. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Merci à Serena et Diego pour ce temps de chant, ce temps de louange. Nous les retrouverons ensuite après ce message. J'ai intitulé le titre de mon message 2020, un temps de confinement pour une nouvelle saison. Je crois que toutes les périodes que Dieu nous permet de vivre, même les plus terrifiantes, dramatiques, peuvent nous amener à ce que nous réfléchissions pour en tirer quelque chose de bénéfique. Positif pour nous ou positif pour les autres, même des situations parfois très compliquées, eh bien, peuvent nous enseigner. Et j'aimerais vous inviter à aller un peu plus loin sur cette question-là et sur ce thème, afin de vous amener dans une certaine réflexion ce matin. En fin d'année 2019, certains disaient que l'année 2020 serait une année de renouveau spirituel ou pas. Je ne sais pas si il y avait des prémonitions par rapport à cela, mais en tout cas, il y a une réflexion qui était sur ce thème-là et qui aurait pu de toute façon prédire ce que nous vivons aujourd'hui. D'ailleurs, cela me laisse aussi perplexe, parce que aucun soi-disant
prophète qui aujourd'hui regorge sur Internet nous a annoncé cet événement que nous sommes en train de vivre les uns et les autres, et ce sur toute la planète. Ce que nous vivons aujourd'hui avec cette pandémie du Covid-19, je crois, doit nous amener à une certaine réflexion. Parce que personne n'aurait imaginé terminer sa vie dans ces conditions. Et pourtant, chaque jour, des milliers d'hommes et de femmes, en France comme dans le monde, sont mortes ces dernières semaines, et malheureusement, ce n'est pas encore terminé. Et certaines sont parties dans des conditions, on pourrait dire, inimaginables. Seules, sans soutien, sans accompagnement, gisant ensuite parfois à même le sol dans un sac après leur décès, attendant finalement que les pompes funèbres puissent venir les chercher. Quelle situation dramatique. Avez-vous remarqué que la plupart des pierres tombales, il y est écrit dessus une date de naissance, généralement un tiret, et puis la date de décès. Et en fait, il semblerait que toute notre vie soit résumée par ce petit trait d'union qui relie ces deux chiffres. Les deux chiffres de notre existence, finalement, ici-bas. Et c'est la raison pour laquelle cette circonstance de confinement pourrait nous amener à nous poser quelques questions. Et les uns et les autres prendre du temps pour réfléchir. J'aurais 3-4 questions à vous poser ce matin. Et puis de voir un petit peu ensemble comment nous pouvons les développer. Quelle a été jusqu'à ce jour notre vie ici-bas ? Qu'aimerions-nous rajouter entre ces deux chiffres aujourd'hui? Que voudrions-nous que Jésus nous dise lorsqu'il nous accueillera dans sa gloire? Et puis une 4e question serait celle-ci: que serions-nous prêts à changer dans notre vie? Que serions-nous prêts à abandonner, à offrir ou à donner pour y arriver? Est-ce qu'on pourrait se souvenir ce matin que nos décisions orientent notre éternité? Alors, la première chose que nous pourrions voir ensemble, c'est peut-être de faire un bilan. Un bilan de notre vie, un bilan de ces quelques années pour les uns et pour les autres, peut-être de beaucoup d'années pour d'autres qui viennent de s'écouler. Faire un bilan parce que je crois que Dieu nous permet régulièrement de pouvoir faire le point sur nos vies. Et j'ai remarqué, voyez-vous, que lorsque nous ne prenons pas nous-mêmes le temps de faire ce point, eh bien, d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui va nous l'imposer parce qu'il sait que nous en avons besoin afin de mieux pouvoir repartir. En faisant ce point spirituel, nous pourrions nous demander, avant ce confinement, est-ce que j'étais ce que Dieu voulait de moi? Est-ce que je faisais ce que Dieu voulait que je fasse? Est-ce que je servais comme il le souhaitait? Est-ce que je me suis donné les moyens de devenir le père, la mère de famille, cet enfant, cet ado, ce jeune, ces grands-parents, cette tata, cette tati, je ne sais pas, ou ce tonton, comme la Bible me l'enseigne avec ses valeurs, ou est-ce que je repoussais toujours à plus tard ce changement? Est-ce que j'ai remporté les victoires qu'il avait préparées d'avance pour moi? Est-ce que j'ai été ce frère, cette sœur, qui a laissé se développer les sentiments de Christ en moi pour bénir mon prochain? Est-ce que j'ai démarré et mis en place le projet, l'activité, je ne sais pas, que l'on m'a proposé? Est-ce que j'ai donné ce que j'avais promis de donner? Ou est-ce que peut-être j'ai eu peur de manquer? Est-ce que j'ai accompli les promesses que j'avais faites au Seigneur? Ou est-ce que j'ai réagi sur le plan peut-être émotionnel et puis finalement plus rien ne s'en est suivi? Est-ce que j'ai aidé mon prochain quand j'en ai eu l'occasion de le faire? Ou est-ce que je me suis détourné de lui? Et je m'arrête là parce que la liste, bien entendu, n'est pas exhaustive. Et on pourrait tellement continuer à se poser les uns et les autres toutes sortes
de questions. Des questions finalement auxquelles vous et moi, nous avons peut-être des « oui, ça c'est fait ». Oui, ça j'ai pu l'accomplir. Ou peut-être, parfois, oui, de temps en temps, j'ai eu l'occasion de faire ceci ou de faire cela, mais j'ai pas toujours persévéré. Et puis vous et moi, certainement, à ces questions, nous avons des noms. Non, je ne m'en suis jamais occupé. Non, je n'ai pas pris le temps. Je n'ai pas eu le temps. Non, je n'ai pas eu la possibilité. Non. Dans 5 ou 10 ans, chers amis, si le Seigneur n'est pas revenu, et si nous ne changeons rien à notre vie, écoutez-moi bien, nous aurons plus de regrets et de remords que de sujets de réjouissance. De tout ce que nous aurons accompli dans notre vie. Voulons-nous prendre ce risque? Alors pour nous aider à améliorer cette situation et à envisager éventuellement même un changement dans notre vie, Jésus a raconté un jour cette histoire que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 5 et le verset 37. Et dans la version 21, second 21, il dit ceci: « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fait éclater les outres, il coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves et les deux se conservent. » J'aimerais que nous puissions prendre quelques minutes pour nous arrêter sur ce texte et y réfléchir. Des outres neuves, c'est un principe spirituel que le Seigneur nous enseigne ici. Dans le temps, il n'y avait pas, vous le savez bien, de bouteilles en verre ou de bouteilles en plastique ou de carton. C'était des peaux d'animaux qui étaient cousus et les liquides étaient tout simplement mis à l'intérieur et ça pouvait être utilisé pour transporter de l'eau, du vin et toutes sortes d'autres boissons. Seulement, à la longue, ces peaux finissaient par s'user et donc devenir fragiles. Et il y a un moment donné où elles se déchiraient, particulièrement le vin qui fermentait, lorsqu'il y avait du vin qui avait déjà quelques semaines ou quelques mois, et puis qu'on rajoutait à l'intérieur ou qu'on mettait du vin nouveau, l'action chimique faisait en sorte que cette peau finissait rapidement par se rompre. Jésus nous parle ici en fait de ces outres où nous pouvons envisager pour notre vie un changement. Il nous enseigne comment changer et pourquoi il faut changer. Il va nous dire il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. C'est le principe spirituel et de vie simple que nous devons comprendre et que nous devons appliquer à notre vie. La vie nous amène à ce que des circonstances, des événements parfois exceptionnels, comme celles que nous vivons aujourd'hui, nous conduisent tout simplement à prendre des nouveaux moyens. Nous n'avions pas imaginé, par exemple, faire toutes ces rencontres sur Internet, utiliser la vidéo, YouTube, etc. Et puis, les circonstances font que, exceptionnellement, aujourd'hui, nous utilisons ces moyens. Et nous nous rendons compte que la vie nous amène souvent dans des situations exceptionnelles, des choses auxquelles nous n'avons peut-être pas pensé, que nous n'avons pas prévu de vivre, mais qui, d'une certaine manière, nous amènent dans une réalité où finalement nous devons faire des choix et prendre certaines décisions. Tout ce qui est nouveau nous amène à interagir afin de ne pas rester dans la fatalité et finalement subir la vie. Par exemple, de nouvelles conditions de vie nous amènent à faire des nouveaux choix de vie. Un nouvel emploi nous amènera à développer des compétences nouvelles, de nouvelles relations d'amitié nous amèneront à découvrir et à développer différents types de relations différentes les uns et les autres. De la même manière, désirer une nouvelle vie spirituelle, établir ou rétablir une nouvelle relation avec Dieu va nous amener à développer peut-être une façon nouvelle de penser Dieu ou de penser à Dieu. À accepter et comprendre sa parole, peut-être de manière aussi différente.
à mettre en pratique également ses conseils de façon plus régulière et persévérante, etc., etc. Nous devons mettre le vin nouveau dans de nouvelles outres. Cela veut dire que si nous ne changeons rien à nos habitudes, rien ne changera dans notre vie et nous pouvons prendre parfois le risque que certaines choses se rompent tout simplement dans notre existence. Frères et sœurs et chers amis, quelles sont nos vieilles outres que nous pourrions changer ? Peut-être une vieille manière de penser, de vieilles façons de réagir, de vieilles habitudes de vie qui deviennent parfois religieuses, une certaine façon de penser, de raisonner, d'agir, de parler, de répondre, ou même de fonctionner qui devrait être tout simplement renouvelée dans le Saint-Esprit. Une manière de fonctionner qui marchait bien peut-être dans le passé, mais qui aujourd'hui se révèle totalement inefficace. Alors, frères et sœurs et chers amis, allons-nous encore nous accrocher à nos vieilles outres, ou allons-nous par la foi et par une décision personnelle les abandonner afin que Dieu en crée de nouvelles? Pas besoin d'être un grand prophète, vous savez, pour vous prédire que la vie ne change pas et qu'elle a toujours la même manière, la même façon de se déverser dans nos vies, comme le vin que l'on déverse dans ses outres. La vie aura toujours ce lot d'imprévus, de difficultés, de choses qu'on n'a absolument pas prévues et pourtant il va falloir y faire face. Chacun de nous, chaque jour, nous avons de nouveaux défis, de nouveaux problèmes, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient professionnels, des situations relationnelles compliquées auxquelles nous sommes confrontés et auxquelles il faudra forcément trouver des solutions. Chacun de nous avons de nouvelles situations, des situations de stress, de pression qui se présentent à nous, et particulièrement dans cette période critique que le monde vit aujourd'hui. Mais chacun de nous, nous avons aussi, en cette période, de nouvelles opportunités et de nouvelles victoires à saisir. Alors, pour vivre ce changement, nous aurions besoin d'envisager une transformation. Et une transformation, je dirais, dans 3 directions. Le pasteur Rick Warren parle de 3 nouvelles outres pour que nous puissions voir notre vie se transformer dans ces 3 domaines. Nos problèmes nous demanderont une nouvelle créativité. Ça veut dire que chaque jour, nous sommes confrontés à de nouveaux problèmes, à de nouveaux défis, à de nouveaux challenges qui sont là devant nous. Et j'aimerais vous dire que c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Dieu va utiliser cela pour nous amener à nous sortir les uns et les autres, et moi le premier, de notre zone de confort, afin de pouvoir laisser jaillir de nous cette créativité qu'il a lui-même déposée. Mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu a déposé quelque chose en toi. C'est le moment aujourd'hui de pouvoir l'utiliser, de laisser Dieu se servir de toi. Ce qu'il a déposé en toi, peut-être il l'utilisait un petit peu toi-même, tu faisais certaines petites choses, mais aujourd'hui, tu peux prendre une nouvelle dimension, tu peux vivre quelque chose d'incroyable. Pourquoi ? Parce que Dieu a cette capacité de t'amener plus loin. Il va utiliser les circonstances actuelles pour que tu puisses développer ta créativité et le servir d'une manière extraordinaire et voir les fruits de ce que tu vas accomplir avec le Seigneur. Vous savez, avec de nouveaux problèmes, nous devons trouver de nouvelles solutions. Mais nous devons trouver également de nouvelles façons de vivre peut-être notre foi. Nous devons trouver et laisser de nouvelles façons de voir la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Et puis, sachez que lorsqu'il y a de nouveaux problèmes, de nouveaux défis, de nouveaux combats, cela veut tout simplement dire aussi qu'il y aura dans votre vie, dans notre vie, de nouvelles bénédictions, de nouvelles victoires. Et pour vivre tout cela, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit manifester en nous sa créativité. Si nous prenons le temps de l'écouter, alors nos vieilles manières de penser, d'être, de raisonner, de faire, d'agir, nos vieilles habitudes, risquent tout simplement de ne plus fonctionner. Vous savez, ce genre d'habitude, lorsque nous disons « mais enfin,
on a toujours fait comme ça. Pourquoi faudrait-il changer? Eh bien parce que le monde change. Pas la parole de Dieu, pas cette parole sur laquelle nous avons fondé notre foi. Non, mais le monde autour de nous change. La manière de percevoir ce monde change, l'évangile, l'église, etc. C'est pourquoi la Bible dit, dans le Proverbe 14, le verset 6, « L'insolent s'efforce-t-il d'acquérir la sagesse? C'est en vain, mais celui qui réfléchit acquiert facilement du savoir-faire. » Celui qui réfléchit. Est-ce que nous pourrions faire partie de cela? Est-ce que nous pourrions réfléchir? Prenez-vous le temps de réfléchir régulièrement. Prenez-vous le temps d'oublier tout ce qu'il y a autour de vous et de vous focaliser un instant sur de la réflexion avec la présence de Dieu dans notre vie. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu est celui qui encore aujourd'hui révèle au fur et à mesure les secrets de sa vision, de sa parole, lorsque nous prenons le temps de réfléchir avec lui. Il va nous orienter, nous diriger, nous conduire et nous amener dans des choses que nous n'aurions pas forcément imaginées au préalable, mais que lui va petit à petit accomplir avec nous. Et il ne nous fait pas simplement grandir en connaissance, chers amis, mais il nous fait aussi grandir en intelligence spirituelle. C'est important de comprendre la différence. Parce que aujourd'hui, la connaissance augmente avec tous les moyens technologiques que nous avons à notre disposition, mais pas toujours, malheureusement, l'intelligence spirituelle, d'appliquer justement la connaissance. Est-ce que vous faites la différence entre les deux? Je vous laisse méditer là-dessus cette semaine, prendre un temps de réflexion et de revenir vers moi si vous le souhaitez. La plupart des gens passent tellement de temps, dépensent tellement d'énergie à essayer d'éviter leurs problèmes. Pas d'éviter des problèmes, ça c'est bien si on peut le faire. Mais lorsque les problèmes sont là, beaucoup de gens passent énormément de temps à éviter de les résoudre, à éviter de se confronter à leurs problèmes et ne résolvent rien finalement dans leur existence. J'aimerais vous inviter ce matin d'apprendre, au lieu d'éviter ou d'ignorer vos problèmes, nos problèmes, tout simplement de demander à Dieu de nous donner l'intelligence, la sagesse et la créativité pour les résoudre. Prenons des initiatives avec le Seigneur afin de rester créatifs. Évitons que notre cœur s'endurcisse volontairement par nos attitudes et nos habitudes de vie afin de continuer à grandir dans la maturité spirituelle et de nous développer. Souvenons-nous que nous avons besoin de faire évoluer nos attitudes. Encore une fois, pas la parole de Dieu, pas la doctrine, non, mais notre compréhension et nos attitudes. Sinon, avec le temps, elles seront plus adaptées aux réalités de la vie qui est la nôtre. La deuxième chose, c'est le stress. Et les pressions quotidiennes nous demanderont de nouvelles convictions. Et ça, c'est une deuxième destination, un deuxième volet dans lequel le Seigneur voudrait travailler nos cœurs. Pourquoi? Tout simplement parce que la conviction est la volonté de défendre ce en quoi nous croyons. Avez-vous des convictions? Sur quoi sont-elles fondées? Sommes-nous prêts aujourd'hui à mourir encore pour nos convictions? Voyez, dans cette période de la fin des temps, la confusion grandit et elle se répand véritablement à vitesse grand V. Le monde est manipulé par la peur, grand classique, vous me direz, grand classique de la manipulation de l'information, d'une gouvernance parfois mondiale qui cherche à faire appliquer ses plans diaboliques dans notre existence. Nous savons comment toutes ces choses doivent se passer, la Bible nous en parle. Mais également, il y a les fausses doctrines,
insidieuses, sourdes, perverses, qui se multiplient et amènent toutes sortes de croyants à ne plus avoir de convictions profondes, à être comme parfois déstabilisés dans leur croyance. Et puis, vous avez la barre de la moralité qui s'effondre, puisqu'aujourd'hui, il faut prêcher la tolérance, n'est-ce pas, pour être accepté du grand public. Alors on devient de plus en plus permissif. Et on laisse de côté les principes et les valeurs de ce que la Bible nous enseigne. Je crois que c'est aussi pour cela qu'en son temps, l'apôtre Paul a dû écrire aux chrétiens de Rome, et il va dire au chapitre 12, le verset 2, il va dire ceci. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et c'est là pour moi un des versets les plus puissants de l'Écriture. La capacité que le Saint-Esprit possède de pouvoir nous renouveler jusque dans notre intelligence afin que nous puissions comprendre les promesses de Dieu. Frères et sœurs et chers amis, prenez un moment. Même là, actuellement, en regardant la vidéo, prenez un temps, prenez un moment, prenez votre Bible. Est-ce que vous avez votre Bible? Elle est là, quelque part? Regardez autour de vous, si vous avez votre Bible. Oh, pas la version informatique, pas la version sur iPhone ou... non, une tablette. Mais est-ce que vous avez la version papier? Pourquoi? Parce que peut-être que vous auriez besoin d'écrire certaines choses à l'intérieur. Si vous avez votre Bible pas loin, ouvrez la première page et commencez à écrire quelles sont les valeurs qui, pour vous, sont importantes aujourd'hui. Prenez un temps cette semaine. Réfléchissez à vos valeurs, à celles que vous ne souhaiteriez que rien ne puisse renverser. Et alors que nous avons l'occasion de revenir à l'essentiel, eh bien justement, prenons un temps de réflexion. Notez les valeurs spirituelles, notez les valeurs familiales, morales, éthiques, professionnelles, que vous souhaiteriez embrasser dans votre vie, mettre en exergue. Rappelez-vous que sans conviction, nous finirons tous par disparaître noyés dans la masse. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais auparavant, nous devons être des hommes et des femmes de conviction. Des hommes et des femmes de conviction qui osent proclamer, peu importe les conséquences qui en découleront, je prends aujourd'hui la décision de faire ce qui est juste, de faire ce qui est droit, de faire ce qui est bon, de faire ce qui est saint, de faire ce qui est honnête, comme le déclare la Bible à laquelle je crois. Nous devrions pouvoir déclarer que nous croyons que Dieu nous renouvelle chaque jour dans notre intelligence pour nous faire reconnaître et vivre ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui nous conduit à une réelle maturité spirituelle. Les pressions de ce monde ne doivent pas nous faire succomber, mais elles doivent au contraire nous conforter dans les valeurs de la parole de Dieu, cette parole qui m'a transmis ces valeurs au travers de cette Bible qui a cette capacité aujourd'hui de pouvoir éclairer encore notre chemin. Enfin, chers amis, pour terminer, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ce troisième point qui nous amène à réfléchir sur de nouvelles opportunités. Les nouvelles opportunités vont nous ouvrir à de nouvelles bénédictions. Chaque situation de crise offre de nouvelles opportunités, de nouveaux défis. Mais cela veut dire, comme je l'ai dit il y a un instant, de nouvelles victoires également pour notre vie personnelle et notre croissance spirituelle. Regardez aujourd'hui toutes ces personnes dont on n'entendait même pas parler. Certains ont saisi des opportunités. Oui, regardez, certains sont allés aider des personnes âgées. Certains, ils avaient l'habitude de le faire, d'autres jamais. Et aujourd'hui, ils se sont mis dans ce service. Ils ont l'occasion de saisir des opportunités pour faire du bien,
pour apporter leur part dans cette situation. D'autres sont allés pour la première fois apporter leur aide à des agriculteurs et travailler la terre, alors que peut-être c'était des intellectuels ou je ne sais pas, mais voilà, ils ont donné de leur temps, de leur capacité. Regardez, vous avez des entreprises également qui ont changé leur production et se sont mis à fabriquer des masques, à produire du gel hydroalcoolique, etc. D'autres se sont retrouvés une autre fonction, ils se sont reconvertis en livreurs. Vous avez des associations qui ont changé leurs bénéficiaires et apportent maintenant un soutien aussi au corps médical et apportent certains services qu'ils n'avaient pas pensé, pas prévu de faire jusqu'à maintenant, etc., etc. La liste, là encore, n'est pas exhaustive et nous nous rendons compte que de nouvelles opportunités pour faire du bien, vous pouvez les saisir encore aujourd'hui. Vous pouvez saisir les occasions qui vous sont données tout simplement pour bénir. Les temps de crise sont des temps propices et des temps extraordinaires pour poursuivre notre vie avec le Seigneur et accomplir ses plans. Oui, parce que dans des moments comme cela, il est celui qui va inspirer une idée, nous donner une direction pour accomplir quelque chose que nous n'avons pas imaginé une seule seconde. Je suis sûr, chers amis, que Dieu a prévu de faire de très belles choses en vous, mais aussi avec vous pour votre vie. Mais j'aimerais vous dire ceci avant de terminer. Ça n'arrivera pas de manière automatique ou systématique. Il va falloir non simplement faire un pas de foi, mais il va falloir aussi comprendre que pour y arriver, vous allez devoir vous engager dans un processus spirituel. On appelle cela le processus de la moisson. Oui, parce que c'est tout simplement le processus de semer pour récolter. C'est ce que nous dit le prophète Osée au chapitre 10, le verset 12. Il dit « Semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau, car voici qu'il est temps de se tourner vers l'Éternel en attendant qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir la justice pour vous. » Que projetons-nous de moissonner dans les mois qui viennent? Si nous ne semons pas des choses différentes, nous ne récolterons pas des choses différentes. Vous allez me dire que la palisse n'aurait pas fait mieux, effectivement, je confirme. Mais si nous voulons changer et vivre de nouvelles choses, nous devons commencer par planter et cultiver de nouvelles habitudes, de nouvelles activités, de nouvelles amitiés, de nouvelles relations, de nouvelles manières de faire, etc., etc. Et ce, dès maintenant. Frères et sœurs, chers amis, la victoire n'arrive pas comme ça, par hasard, parce qu'on écoute simplement un message sur Internet ou ailleurs et qu'on se dit « Tiens, maintenant, voilà, les choses vont se faire maintenant. » Non, écoutez, un agriculteur n'écoute pas sur YouTube une nouvelle émission pour qu'il découvre une nouvelle semence peut-être ou une nouvelle manière de cultiver son champ et de le faire croître et ensuite reste comme ça derrière son écran d'ordinateur et puis continue de regarder quelques séries sur Canal+ ou Netflix ou autre. Vous croyez que sa vie va changer, que sa culture va être différente? Non. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir fournir des efforts. Il va devoir éteindre son ordinateur et se mettre à travailler par lui-même, œuvrer, réfléchir, chercher ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, se mettre en action. Et j'aimerais vous dire que si vous voulez que votre réalité change aujourd'hui, après avoir écouté ce message, eh bien tout simplement engagez-vous à produire les efforts nécessaires pour changer. Quelques exemples, très simples. Lisez et étudiez la Bible différemment de ce que vous le faites jusqu'à maintenant. Ne faites pas simplement que de lire, allez chercher d'autres commentaires, d'autres explications de textes. Lisez des livres recommandables qui vont vous permettre de grandir. Changez vos habitudes de vie, cessez de vous faire voler du temps, rachetez le temps. Permettez au Saint-Esprit d'aller en profondeur dans votre vie. Permettez à Dieu de faire ce que vous ne lui avez peut-être pas permis de faire jusqu'à aujourd'hui, etc., etc. Réfléchissez un instant. Prenez un temps avec le Seigneur pour savoir dans quel domaine vous voudriez être différent, différente. Ne cherchez pas tout à vouloir changer en un instant, parce que ça ne se passe pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Mais commencez tout simplement le processus de la semence. Commencez par semer quelque chose de nouveau.
Et vous allez récolter quelque chose de nouveau. Concernant peut-être votre relation avec Dieu. Concernant votre relation de couple si vous êtes marié. Concernant votre marche avec Christ. Concernant vos connaissances spirituelles. Concernant vos enfants si vous en avez. Concernant le service de Dieu, la famille élargie, votre relation avec les autres frères et sœurs, concernant peut-être votre vie professionnelle, votre travail, vos finances, je ne sais pas. Là, il y a tellement de thèmes, mais commencez quelque chose de nouveau. Comprenons que nous ne récolterons que ce que nous avons semé. Si nous ne semons rien ou semons mal, eh bien, nous récolterons en conséquence. Alors, pour terminer, j'aimerais vous mettre au défi cette semaine. Oui, vous lancer un défi. En cette période de confinement, décidez de commencer à changer quelque chose dans votre vie. Oui, là, cette semaine, prenez la décision, faites le choix de dire, voilà, je vais commencer, pas 2 choses, pas 3 choses, pas 10 choses, non, une seule. Commencez à réfléchir et avec l'aide de Dieu, dites, voilà, sur ce point-là, cette semaine, je vais commencer à y travailler. Quelque chose que vous n'avez peut-être encore jamais fait, afin de moissonner une récolte que vous n'avez encore jamais récoltée. Vous savez, une des erreurs les plus répandues dans nos milieux évangéliques, c'est que nous avons pensé que nous pourrions vivre notre engagement spirituel, notre engagement chrétien uniquement sur la base de notre conversion à Jésus-Christ. Il y a pour certaines personnes 60 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, peu importe. On nous a laissé croire, ou nous avons peut-être compris que le seul fait de s'être engagé un jour avec Christ était pleinement suffisant pour que finalement toute notre vie soit une vie de croissance. Mais beaucoup, et moi le premier, nous avons fait le constat qu'en fait, au bout d'un certain temps, nous ne grandissions plus. Non, nous n'avions plus de croissance. Nos problèmes étaient toujours les mêmes. Parfois même nos péchés récurrents étaient régulièrement les mêmes. On stagne, on s'habitue à vivre ainsi, on s'installe dans un certain confort, on ne désire plus de changement parce qu'on a peur justement de l'inconnu et on s'est installé dans une certaine façon d'être et de faire. Mais au final, on ne devient pas du tout ce que Dieu aurait voulu que nous devenions. C'est la raison pour laquelle j'ai découvert, et bien d'autres bien entendu avec moi, comme ce verset de Paul qu'on a cité tout à l'heure aux Romains, que la vie chrétienne, victorieuse, n'était pas simplement basée que sur un point de départ, mais qu'une vie chrétienne victorieuse était une vie de renouvellement continuel et un nouvel engagement quotidien à Jésus-Christ. Ce n'est pas une simple décision prise une fois pour toutes, mais c'est un renouvellement de chaque jour afin de pouvoir continuer ensemble à grandir. Ce sont des victoires que l'on acquiert jour après jour. Alors, au vu de ce que nous vivons aujourd'hui, je ne connais pas de meilleur moment pour chacun d'entre nous que, finalement, que nous puissions nous engager, aujourd'hui encore, tout à nouveau, à Jésus-Christ, et pour son but dans notre vie. Réfléchissez à cela, frères et sœurs. Je vous invite à avoir un temps de réflexion, un temps de prière, un temps où vous allez pouvoir réfléchir quelques instants sur ces différents points et peut-être permettre au Saint-Esprit de mettre le doigt sur une ou deux situations, une ou deux choses de votre existence, afin que justement il vous donne l'opportunité, eh bien, de la voir changer et de pouvoir évoluer. Une nouvelle semence que le Seigneur va vous donner pour que vous puissiez voir des choses nouvelles prochainement. Alors je vous invite à écouter ce chant maintenant pour terminer ces moments.
Merci encore à Serena et Diego pour ce chant magnifique. Que le Seigneur puisse nous amener vraiment plus loin dans sa présence. Ces moments prennent fin. Nous espérons que le Seigneur a parlé à votre cœur, que Dieu vous a fait du bien. Rapidement, quelques annonces pour vous dire que nous nous retrouvons régulièrement tous les mardis soirs à 19h30 via les réseaux sociaux et également tous les dimanches à 10h sur notre chaîne YouTube Sentinelle avec un S Info ou Sentinelle de Prière TV. Les deux vous amènent au même endroit. À noter, nous allons avoir 2 sessions spéciales avec le pasteur René Guittard et moi-même, mardi soir 19h30 et mardi prochain. Sur 2 mardis, nous allons aborder le thème de la fin des temps. Je sais que plusieurs se posent des questions et puis surtout, il se dit tellement de bêtises, à droite et à gauche, sur Internet, chacun a la sienne. Alors, c'est pas une voix de plus, c'est pas notre conception personnelle, mais c'est tout simplement partager avec vous, si vous avez des questions, et nous vous apporter ce que la Bible dit et ce que la Bible ne dit pas. Ni plus, ni moins. Alors on se retrouve mardi soir pour un temps vraiment très particulier où vous allez encore pouvoir, avec YouTube, poser des questions. Si vous avez un compte YouTube, alors n'hésitez pas à créer un compte et puis ensuite vous pourrez accéder au chat. Abonnez-vous à la chaîne Sentinelle Info. Cliquez sur la petite clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos qui arriveront et que vous puissiez avoir régulièrement toujours le dernier lien pour pouvoir vous connecter les mardis et les dimanches. Je vous invite également, vous qui nous écoutez, que ce soit un peu plus haut dans le Grand Est, dans le Nord, ou un peu plus bas, ou à l'Est, ou à l'Ouest, et vous qui nous suivez régulièrement, qui faites partie de toutes sortes d'églises, nous savons que vous êtes nombreux dans différentes églises de l'Est, et d'ailleurs à nous soutenir. J'aimerais vous encourager aussi à soutenir vos églises, les unes et les autres vous ont transmis peut-être des informations pour cela, alors n'hésitez pas, continuez à bénir vos églises, à les soutenir, à les encourager. Vous avez des liens qui vous permettent de pouvoir sur leur site internet faire un don ou de pouvoir apporter une offrande. Eh bien voilà, tout simplement laissez Dieu vous conduire dans tout cela également pour l'Église puisse continuer à vivre et à se développer. Voilà, soyez bénis et on se retrouve mardi soir avec ce temps particulier, le temps de la fin, avec un temps de partage ensemble. Très bonne semaine à vous, bon courage et à très bientôt.